Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 21 au 27 juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Alors, vous avez l'As de denier, le Valet de denier, le Roi de bâton, le 7 d'épée, le 5 d'épée et la Reine d'épée. Alors, bon, le seul élément qui me manque cette semaine, c'est la coupe. Si ma mémoire est bonne, vous en aviez pas mal la semaine dernière. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir d'émotionnel, mais là je sens que ce qui prime cette semaine, c'est vraiment une détermination à aller de l'avant, à mener quelque chose à bien. Alors ça peut être un projet très concret dans la matière, euh, déménagement, travail, projet de vie, même faire avancer quelque chose très concrètement au sein d'une relation sentimentale ou qui implique de l'émotionnel. Mais bon, l'émotionnel n'est pas en avant parce que je sens que c'est vraiment la détermination, l'action, ce que vous allez mettre en place et comment vous allez en parler ou pas d'ailleurs, on verra ça ensuite après, qui prime vraiment cette semaine. Alors, vous entrez dans la semaine avec cet as de denier. L'as de denier, c'est une chance, une opportunité concrète, réelle. Il y a quelque chose, c'est un nouveau départ. Il y a un nouveau commencement pour vous. Un nouveau commencement qui implique une construction, une forme d'épanouissement, mais lent. On est dans les deniers ici, et j'ai une jolie progression de l'as, on démarre, c'est du nouveau, un valet qui débute, qui apprend, et un état d'esprit de roi de bâton, où là j'ai vraiment quelque chose qui va crescendo. Vous êtes très animé, vous voulez maîtriser cette situation, pas maîtriser dans le contrôle, mais maîtriser parce que vous avez appris, vous avez gagné de l'assurance, vous avez gagné de l'expérience et, et ça vous convient pleinement. J'ai aussi une reine d'épée en résultat global de la semaine. Ça vous incarne, ça vous représente quand même, la reine d'épée, c'est une mini-justice, signe d'air, balance Gémeaux Verseau, donc vous êtes vraiment dans votre élément en résultat de la semaine, d'avoir une vision claire de ce que vous êtes en train de développer, de ce que vous voulez développer, d'avoir aussi des plans. Cette reine d'épée, elle a une acuité, un discernement pour faire des projets à long terme, mais pour sentir ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, ce qui est aligné avec elle, ce qui ne l'est pas, ce qui va être porteur, ce qui ne va pas être porteur, etc. etc. Donc vous êtes vraiment très, très posé intérieurement sur ce qui vous anime, sur ce qui vous fait envie, sur cette opportunité. Et c'est pas juste un petit rêve et une petite envie comme ça. Il y a vraiment, je sens une volonté de construction. J'ai vraiment une sensation ici d'ancrage, de quelque chose de très posé. Alors oui, c'est le début et là, cette semaine, vous êtes probablement pas encore très ancré et très assuré dans ce que vous êtes en train de développer. Mais la détermination, la vue à plus long terme que vous avez de ce projet, de cette envie, et la détermination à mener ce projet à bien, ça, c'est vraiment très posé et très ancré. Donc c'est joli les balances, c'est joli. Alors cet as de denier, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être une volonté de déménager, une volonté de changer de travail, une envie de mener un nouveau projet dans votre vie, de développer peut-être, je sais pas moi, quelque chose d'artistique, quelque chose qui vous plaît. Ça peut être aussi simplement, les deniers, on est dans la valeur, dans le monde matériel, donc argent, travail, etc. Mais on est également dans la valeur intérieure. Donc ça peut être quelque chose que vous mettez en place aussi euh, comme un nouveau commencement dans qui vous êtes.
une nouvelle valeur que vous vous accordez, une nouvelle d'imprimer dans la matière aussi des nouveaux comportements, des nouvelles façons d'appréhender la vie, d'appréhender vos relations amoureuses, d'appréhender votre travail. Bon, mais ça peut être quelque chose qui se construit déjà à l'intérieur de vous. Bon, vous savez mieux que moi de quoi il s'agit. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. Quoi qu'il en soit, moi, l'as de denier, je le vois toujours comme un trèfle à 4 feuilles. Donc, c'est quelque chose de très prometteur. C'est une chance. Et puis, c'est du réel, c'est du concret, c'est du tangible. J'ai une notion ici de pas faire n'importe quoi, je vous l'ai dit, mais d'avoir la tête sur les épaules parce que c'est pas juste une envie, une lubie sortie du chapeau d'un magicien. C'est quelque chose réellement que vous pouvez développer. Et vous voulez prendre cet as de denier pour en faire quelque chose, symboliquement c'est une graine, vous voulez planter cette graine et la faire pousser et que ça soit véritablement porteur, que ça fructifie, que vous ayez un retour sur investissement, qu'il s'agisse d'un investissement matériel, financier ou d'un investissement de temps et d'énergie. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que vous allez investir, vous êtes déterminé à investir du temps et de l'énergie. Vous êtes disposé à vous donner à fond et à 200% dans ce qui vous anime. Ce que vous voulez, c'est le valet de denier. Le valet de denier, c'est cette énergie qui se demande comment faire. Alors j'aime bien dans ce tarot-là, ce jeune homme est représenté avec des bouquins dans les bras, donc dans ce tarot-là, il symbolise l'étudiant du tarot. Moi, dans ma lecture des tarots, l'étudiant du tarot, c'est plutôt le valet d'épée. Maintenant, c'est vrai que je vois aussi un côté étudiant dans le valet de denier. La distinction que je fais entre les deux, pour moi, un valet d'épée, c'est vraiment l'étudiant, mais l'étudiant pour la part davantage intellectuelle. C'est l'étudiant qui adore étudier, ouvrir des bouquins, écouter des vidéos, suivre des formations. Il a 15 000 idées à la minute. Et c'est typiquement un valet d'épée, ça pourrait très bien être un étudiant, un éternel étudiant. Quelqu'un qui apprend, qui accumule du savoir théorique, sans nécessairement passer à l'action. Ça ne veut pas dire que le valet d'épée ne fait jamais rien de ses connaissances, mais dans l'absolu, le valet d'épée pourrait très bien rester à apprendre sans arrêt et ne jamais mettre en pratique ses connaissances. Or, le valet de denier, lui, c'est pas pareil. Lui, il est dans la pratique, il est dans le monde matériel, il est dans un côté aussi réaliste, pragmatique. Autant le valet d'épée pourrait très bien apprendre, je sais pas moi une langue étrangère, apprendre du russe par exemple, alors qu'il ne mettra jamais les pieds en Russie. Mais c'est juste pour le fun, ça l'éclate, il va apprendre du russe. Bon, le valet de denier, lui, s'il décide d'apprendre du russe, c'est parce que ça rentre dans le cadre d'un projet qui fait que c'est sûr, c'est déjà décidé, il va aller en Russie, ou il va faire des affaires avec des partenaires russes. Et du coup, ça rentre dans son plan de développement d'apprendre le russe. C'est une approche beaucoup plus concrète et beaucoup plus pragmatique, le valet de denier dans l'apprentissage. Donc ça, c'est ce que vous voulez. Ce que vous êtes en train de développer, ce que vous voulez mener à bien, ça implique de vous documenter. Ça implique d'accumuler du savoir théorique, certes, donc à travers des bouquins, des formations, bon, vous savez mieux que moi à travers de quoi, mais à travers quoi, pardon, mais vous apprenez pour mettre en pratique et vous avez aussi la volonté de vous frotter à la matière. J'apprends la théorie, mais je fais mes exercices pratiques qui vont avec. Regardez ce valet de denier, il est en train de regarder ce roi de bâton. Ce roi de bâton, ça c'est votre état d'esprit cette semaine. Le roi de bâton, c'est le leader, le chef d'entreprise. Alors, on a plusieurs chefs d'entreprise aussi dans le tarot, il y a aussi le roi de denier, mais là, je le sens comme chef d'entreprise, même si ce n'est pas nécessairement un projet professionnel que vous menez à bien, mais je sens cette énergie de leader, de chef qui bâtit quelque chose, le roi de bâton, il est pas tout seul, il peut avancer seul, mais dans l'absolu, le roi de bâton sait s'entourer, il sait déléguer, il sait faire appel à d'autres personnes, il sait que entre passer sa vie à acquérir toutes les compétences pour faire tout seul de A à Z, ou acquérir des compétences de base,
pour comprendre de quoi il s'agit dans un projet. Et puis, acquérir en plus des compétences de management, par exemple, ou de gestion de projet, pour pouvoir ensuite mieux déléguer à ses équipes, aux personnes qui sont autour de lui, et pouvoir mener son projet à bien plus sûrement, parce que c'est mieux pour lui de s'entourer d'experts qui seront aiguisés dans leur domaine, alors que lui n'est pas forcément expert dans tel ou tel registre. Il y a vraiment cette volonté d'aller de l'avant. Regardez cette main-là. Cette main qui dit je connais la direction, je connais mon projet, je sais vers quoi je veux aller, je sais que je veux réussir. Tout ce qui est en mon pouvoir, que je peux faire par moi-même, bien sûr que je vais l'apprendre, que je vais me frotter à la matière et que je vais le faire par moi-même, mais tout ce que je ne peux pas apprendre, parce que ça représente aussi beaucoup de choses, pour faire pousser cette graine-là, ça représente beaucoup de choses, beaucoup de travail. Tout ce que je ne peux pas faire par moi-même, je suis bien déterminée de toute façon à arriver à terme, à arriver à mon but. Et s'il faut faire appel à d'autres personnes, s'il faut déléguer, je sais le faire, je suis déterminée à le faire et je le ferai. Et là, je vous sens vraiment, mais très, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, très posé, très ancré dans la matière, quand bien même vous en êtes qu'au début. Mais en termes de détermination et de savoir où vous allez et pourquoi vous le faites, c'est surtout le pourquoi. Je sens que vous avez une vue très claire de pourquoi vous vous engagez sur ce chemin, pourquoi vous apprenez, pourquoi vous vous donnez autant. Donc c'est chouette les balances, continuez. Ce valet de denier là qui regarde ce roi de bâton, ça me fait sentir que vous êtes, vous, très, très déterminé à aller au bout de quelque chose. Et j'ai la sensation que c'est comme si vous vous sentiez, ça c'est votre état d'esprit, c'est comme si vous vous sentiez déjà arrivé, sans pour autant perdre le sens des réalités. Et c'est pas dans le sens vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est pas du tout ce que je ressens. Mais c'est de... Vous savez, vous avez peut-être déjà lu ça dans des bouquins de développement personnel ou entendu ça. On vous dit, si tu veux par exemple avoir confiance en toi, si tu es plutôt timide et que tu aimerais mieux parler en public par exemple, fais comme si. Inspire-toi déjà, inspire-toi de gens qui, eux, ont de la confiance, ont de la prestance, savent parler en public. Observe comment ils se comportent, quels mots ils utilisent, passe du temps avec eux pour leur poser des questions, comment tu gères le trac avant de prendre la parole, des choses comme ça. Et puis, fais comme si tu étais cette personne, ce modèle auquel tu veux ressembler. Et là, j'ai l'impression que votre état d'esprit, c'est d'être déjà dans ce modèle de réussite, d'être déjà la personne qui a réussi à faire pousser cet as de denier. Donc si vous êtes en train de développer un nouveau projet de travail et de vous mettre à votre compte par exemple, et que vous avez l'objectif de, j'en sais rien moi, d'atteindre 50 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, vous êtes dans un état d'esprit, vous êtes déjà ce chef d'entreprise qui génère 50 000 euros à l'année. Mais sans perdre de vue, parce que vous avez ce discernement de reine d'épée, sans perdre de vue que vous n'êtes pas juste barré dans des illusions. Vous savez ce que vous faites. Vous êtes en train de vous mettre dans la peau de ce roi de bâton pour vous donner cette assurance, cette motivation, cette détermination pour accroître vos chances d'apprendre et de grandir mieux et plus vite aussi. Donc c'est vraiment un chouette tirage, un très chouette tirage. Alors en matière de faire comme si j'avais déjà réussi, faire comme si j'avais déjà confiance, faire comme si j'avais déjà atteint, fait pousser pleinement mon as de denier. Ce qui va le plus vous servir cette semaine, en force, le 7 d'épée, c'est de faire les choses dans votre coin. Parce qu'il y a probablement, et ça c'est le 5 d'épée en challenge qui me le dit, il y a probablement des personnes autour de vous qui vont pas comprendre ce que vous êtes en train de faire, qui vont pas comprendre l'état d'esprit non plus dans lequel vous êtes. Et des personnes, ça c'est le challenge, avec le 5 d'épée, on peut se prendre la tête avec l'entourage. C'est les discussions stériles, c'est les batailles d'ego, c'est le fait de discuter pour essayer de faire valoir son point de vue
mais au bout du compte, on n'arrive pas à s'entendre. Le 5 d'épée pose la question, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux? Et j'ai la sensation que si vous expliquez ce que vous êtes en train de mettre en place et pourquoi vous êtes en train de faire comme si j'avais déjà réussi, en sachant très bien que oui, bien sûr, j'ai des choses à apprendre, j'ai des exercices à faire, j'ai besoin de me frotter au concret, au matériel, au physique, pour voir ça marche pas, pour apprendre aussi. Il y a une petite phrase que j'ai entendue il n'y a pas longtemps et que j'aime beaucoup, c'est soit je gagne, soit j'apprends. C'est pas soit je gagne, soit je perds, c'est soit je gagne, soit j'apprends. Si les choses ne se sont pas passées comme j'avais prévu, comme j'avais espéré, je ne considère pas ça comme un échec. Et je sens que c'est ça votre état d'esprit cette semaine. C'est soit je gagne, soit j'apprends. Je suis dans l'état d'esprit de gagner, mais j'ai ce discernement, cette clarté d'esprit de savoir que bien sûr que oui, je suis en train de faire le chemin et bien sûr que oui, il y a des étapes où ça ne va pas se passer comme j'ai prévu et je ne vais pas, pour ainsi dire, gagner. Mais je n'aurais pas perdu, je n'aurais pas échoué. J'aurais tiré des leçons de ce qui n'a pas fonctionné. Et je vais recommencer pour la prochaine fois ou la fois d'après, gagner symboliquement comme j'ai envie que ça se passe. Mais c'est soit je gagne, soit j'apprends. Et ça, je sens que par rapport à l'entourage, il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Donc si vous cherchez en challenge, si vous cherchez à quand même argumenter pour essayer de faire comprendre à l'autre votre démarche, ça va pas vous porter, ça va vous faire perdre de l'énergie, ça va vous faire perdre du temps aussi, et ça va probablement aussi grignoter votre confiance parce que vous allez vous exposer aux critiques extérieures qui vont vous dire mais t'es pas bien de te lancer dans tel boulot, t'es pas bien de te lancer dans tel projet, ce que tu m'expliques, t'es en train de me dire que euh, tu fais des plans comme ça, comme ça, comme ça, en étant persuadé que ça va marcher, mais moi je suis sûr que c'est n'importe quoi et que ta façon de faire, ça peut pas marcher. Bref, vous allez vous exposer aux croyances limitantes de l'extérieur, et si vous versez là-dedans, vous allez probablement en acheter symboliquement quelques-unes, et donc perdre de la confiance. Ça peut aussi vous ramener à vous frotter à vos propres croyances limitantes. Parce que si vous en parlez à l'extérieur et que quelqu'un vous dit ouais bon ça a l'air bien joli ton truc mais t'es sûr parce que bon tu t'es déjà intéressé à telle et telle autre chose et puis sur le moment t'étais motivé puis je t'ai déjà vu lâcher l'affaire. Et là, ça peut aussi vous ramener en plein dans le mille, dans du sabotage intérieur, dans des croyances limitantes que vous avez, où effectivement vous avez déjà par le passé commencé à lancer un projet, et puis bah, vous étiez arrêté en chemin, soit parce que ça vous plaisait plus, soit parce que effectivement il y avait un manque de confiance, et puis une petite voix qui a fini par triompher, à vous dire non mais laisse tomber, en fait c'est pas pour toi, t'es nul, t'es pas capable, il vaut mieux que tu t'occupes d'autre chose. Donc, je sens que ça, vous pourriez prendre le risque de vous exposer à ces énergies qui vous tireraient vers le bas. En force, on vous dit, garde les choses pour toi. Le 7 d'épée, c'est, je fais les choses dans mon coin. Il peut y avoir, alors en force aussi, c'est de la stratégie, le 7 d'épée. Quand il est mal aspecté, dans ses aspects plus sombres, le 7 d'épée, ça peut être le côté mesquin, le côté fourbe, où on fait les choses en douce, mais avec malhonnêteté. Quand il est bien aspecté, c'est de la ruse, mais de la ruse au service des bonnes choses, au service euh, le mot m'échappe, de l'expansion. D'accord. C'est ce que je vous décrivais tout à l'heure. Je sais que j'ai des choses à apprendre, mais je fais comme si. Je me mets dans la peau de celle qui a déjà réussi. Parce que ça m'aide. Et c'est ce style de stratégie et de ruse qui est porteur pour vous, porteuse. Ok. Donc, soyez stratégique, soyez malin, faites les choses dans votre coin,
Parce que là, je sens aussi autant ces personnages, toute cette ligne-là et cette reine d'épée. Tout cela sont vraiment résolument tournés vers l'avenir. Et là, j'ai deux personnages qui regardent dans l'autre sens, qui sont tournés vers le passé. Donc, ce que vous êtes en train de faire, c'est pas pour des prunes, c'est précisément pour vous éloigner d'une forme de passé. Alors, lequel? Là encore, vous savez mieux que moi. Est-ce que c'est vous éloigner d'une ancienne version de vous qui était timide, qui n'arrivait pas à réaliser telle ou telle chose, et là vous êtes résolument déterminé à obtenir la version 2.0 de vous-même, donc vous voulez prendre le large par rapport à ce qui vous avait entravé, retenu ou saboté dans le passé. Vous voulez également vous éloigner peut-être de situations passées, développer peut-être quelque chose dans le travail, dans le matériel, dans l'immobilier. J'ai un bâtiment là derrière, quelque chose pour développer vos finances, et vous éloigner d'un ancien travail, d'une ancienne situation financière qui n'était pas très florissante. Ça peut être aussi au sein d'une relation, de vous éloigner d'une ancienne relation ou d'un ancien mode de fonctionnement dans vos relations, amoureuses, amicales, peu importe, pour développer quelque chose de beaucoup plus porteur, de beaucoup plus serein pour l'avenir. Donc, gardez les choses pour vous, avancez de façon très déterminée en résultat de la semaine. On vous la fait pas à l'envers. Vous avez ce discernement, cette détermination à trancher, à prendre les bonnes décisions, à voir loin et à chercher le juste équilibre entre ce que vous faites de votre côté et puis ce que vous partagez avec l'extérieur, le juste équilibre aussi en vous entre je fais comme si j'avais déjà réussi pour me donner de l'assurance, mais en même temps je vois clair et je sais très bien que j'ai encore des choses à faire et à apprendre et à développer. Mais tout ça, c'est vraiment dans une recherche d'équilibre, d'alignement en vous-même et puis par rapport à votre environnement pour le meilleur, pour gagner. Et je vous le rappelle, c'est soit je gagne, soit j'apprends. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'identifie une de mes croyances limitantes et je la remets en cause. C'est ce 5 d'épée en challenge. On vous dit, et si ce que je crois n'était pas la réalité? Alors là, je sens que c'est pas le côté winner et déterminé, d'accord? C'est le côté ce qui pourrait me saboter. Donc, et si ce que je crois, n'était pas la vérité? Mon seul baromètre est mon corps, il est ma boussole de vérité. Quand je me sens mal, j'observe mes croyances et mes pensées. Quand je me sens bien, j'observe mes nouvelles croyances, mes nouvelles pensées sur moi-même et sur le monde. Quand on vous dit mon seul baromètre est mon corps, il est ma boussole de vérité, c'est cette sensation quand vous êtes dans le juste, quand c'est aligné avec votre cœur, votre âme, votre intuition, quand quelque chose est vraiment fait pour vous, vous allez sentir votre corps, qui s'allège, qui s'expanse. Il y a comme une sensation d'ouverture. Inversement, quand quelque chose, quand c'est pas la bonne voie, et notamment si vous échangez avec l'extérieur, vous allez vite le sentir. Est-ce que l'échange avec l'extérieur me donne cette sensation d'ouverture et de légèreté, ou est-ce que au contraire, je sens mon corps qui se contracte, quelque chose qui se referme, qui s'alourdit? Si vous avez ces sensations-là, de contraction, de fermeture, tournez les talons. Revenez à ce qui vous fait du bien et ce qui vous procure de la légèreté et de l'ouverture. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.